La politique n'intéresse personne. Sincèrement, et moi c'est mon avis, hein, je travaille ici depuis bien longtemps, lorsqu'on parle politique avec les jeunes, alors je parle vraiment des 16-25 ans là, ils sont très peu intéressés par la politique. Pour eux, en gros, la politique, c'est la magouille. C'est en gros, ça ne concerne qu'une partie de la population, mais pas eux. Mais je pense qu'en même temps, c'est un peu normal, parce que la plupart ne votent pas, déjà pour commencer. Ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Et lorsque vous leur demandez, cette démarche citoyenne, leur demander d'avoir une démarche, ça ne les intéresse pas. Nous, on est venu intéressant avec les enfants, des gens qui sont venus parce que maintenant ils sont français, ils peuvent voter. Ça veut dire que c'est là où t'intéresses les gens. Tu vas demander un truc à la ville, tu vois. Tu vas demander je vais aller à la mairie. Bonjour, je voudrais une salle. Je vais leur donner mon nom. Ils vont se retourner dans la liste électorale et voir si j'ai voté. Une fois, on me l'a fait, quoi. Ils ont vu que j'avais pas voté. Ils m'ont dit, il faut que tu votes, mec. Et après, on te donne ton truc. Du coup, je suis parti voter et on m'a donné mon truc. Moi, aujourd'hui, quand je fais mon association ici au Gros Saule, on n'est pas des mendiants. C'est-à-dire que tu sais, les subventions, on en a besoin, mais quand on vient, on va leur montrer qu'on les mérite. Et vous ne les développez pas parce qu'on est des mendiants. Vous les donnez parce que vous avez besoin de nous et on va trouver une solution pour vous accompagner. On n'est pas là à demander des subventions comme ça, oui, pour nous enrichir les poches, on ne sait pas quoi faire avec les subventions, non. Et là, sur la dernière élection municipale, les jeunes, ils ne sont pas déplacés. Parce que comme il n'y a pas de... C'est le principe de la carotte. Hein. Si tu mets quelque chose devant qui va les motiver, les jeunes, ils vont venir voter. Mais si tu leur fais un programme sur la sécurité, la propreté, les jeunes, ils en ont rien à foutre. Il faut être concret, quoi. Merde, faut dire les choses vraies. C'est pas question qu'ils s'en foutent, c'est juste que... ils se sentent pas écoutés, si vous préférez. Par exemple, nous, on avait les élus ou même des maires qui se présentaient pour être maires. On les voyait que pendant les périodes des élections. Et ensuite, on les voyait pas. Et ça, c'est un peu un dégoût quand les jeunes voient ça. Allez voter, faites ceci, faites cela, ne vous inquiétez pas, on va vous aider et tout. Et au final, il ne se passe rien. On ne s'intéresse pas aux jeunes. Moi c'est comme ça que je vois les choses. On ne s'intéresse pas à eux. Ils sont délaissés. Donc après, voilà. Hein. Il y a des associations, il y a des trucs qui vont faire des démarches pour les jeunes. Mais l'État en elle-même, non. Pas trop. Au jour d'aujourd'hui, on sent qu'il y a du changement. Parce qu'ils sont à l'écoute au moins. Ne serait-ce qu'être à l'écoute, c'est très important. Et en revenant au vote, moi j'influence les jeunes justement à aller voter, donner leur voix, aller vers l'avant, dire ce qu'ils pensent et justement être écoutés. Et c'est en allant voter qu'ils peuvent être écoutés. Ils peuvent rencontrer des acteurs, des élus, le maire en personne, le maire adjoint ou d'autres personnes de la vie active si vous préférez. Créer des liens. Et tout ça, il faut aller voter, se montrer, ne pas rester coincé dans le quartier, dans son monde ou même dans sa bulle. Il faut vraiment sortir de là. Et qu'aujourd'hui, on ne nous respecte pas parce qu'on vient d'un quartier chaud et puis on a besoin de voix. Donc on se dit, si on va prendre les petits Renault là-bas, ils vont avoir le quartier, Non, on s'en fout de ça, nous. Aujourd'hui, on essaie de voir un peu plus loin. Aujourd'hui, si on stocke, on se met à côté de vous, on se dit, on a besoin de ces jeunes.